Je vous souhaite la bienvenue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes venus ce matin pour pouvoir écouter et méditer la parole de Dieu. Et dans la Bible, précisément au livre de la Genèse, il est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Évangile selon Jean, quant à lui, annonce: au commencement était la parole. Oui, ce matin, nous nous sommes arrêtés pour écrire cette parole au commencement de notre vie. Cette parole qui dit notre naissance et notre destination. Cette parole qui dit notre espérance et notre vocation. Que la grâce et l'écoute nous soient données. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, ta parole est première. Nous voulons l'écrire au matin de notre semaine, au seuil de notre rencontre. Nous te présentons ce temps de culte. Que ton Saint-Esprit le préside, que ta parole l'éclaire, que ton évangile le nourrisse. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 21, 16, la strophe 1, 2 et 3, avec toi, Seigneur, tous ensemble. Louons Dieu. Ô Dieu, c'est toi mon Dieu, et je te cherche. Mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi comme une terre sèche, assoiffée sans eau. Oui, longtemps, je t'ai regardé dans le lieu saint. J'ai vu ta puissance et j'ai vu ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Ma bouche chantera ta louange. Toute ma vie, je te dirai merci et je lèverai les mains pour rendre gloire à ton nom. Mon cœur goûtera le bonheur comme une nourriture délicieuse.
Ma bouche, pleine de joie, chantera à jamais ta louange. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant des heures, je pense à toi. Oui, tu viens à mon aide. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi de tout mon cœur. Ta main puissante me soutient. Ceux qui cherchent à m'enlever la vie, qu'ils descendent jusqu'au fond de la terre. Que les chacals les dévorent. Le roi trouvera sa joie en Dieu. Celui qui fait un serment au nom de Dieu pourra en être fier. Oui, la bouche des menteurs restera fermée. Seigneur, je te célébrerai à jamais et toute ma vie. Je te chanterai. Amen. Nous poursuivons notre louange en chantant au cantique 41-29, la strophe 1 et 2. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Écoutons la volonté de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Je lis Marc, chapitre 12, versets 29 à 31. Jésus répondit : Voici le premier.
Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Amen. Prière de repentance. Devant Dieu, nous prenons le temps de reconnaître que nous sommes pécheurs. Je vous invite à la prière. Père, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin et tu nous appelles à cheminer. Tu nous appelles à cheminer comme tu as appelé Abraham à cheminer avec toi. Mais pour cela, il faut commencer par partir. Quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes et nos vaines justifications. Regarde ces liens, ces prisons, ces idoles qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi. Nous te les remettons. Dénoue les liens qui nous retiennent. Abat les murs des prisons qui nous enferment. Brise les idoles qui nous séduisent. Quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Et si c'est la paresse, aide-nous à en sortir. Donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons tant besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en route vivante et authentique. Amen. Nous chantons le cantique 43-10, strophes 1 et 2, tel que je suis. Recevons de la part de Dieu les paroles de grâce. Dans l'épître de Jacques, Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Il fut appelé ami de Dieu. Je lis Jacques chapitre 2 verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. À tous ceux qui posent leur confiance dans l'Évangile, l'Écriture nous l'atteste. Ce matin, Dieu nous considère comme justes à cause de notre foi. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui marche dans la confiance, aujourd'hui, je te le dis, tu es ami de Dieu. Amen. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance, notre confiance au Seigneur, avec le cantique 43-10, strophe 3-4, tel que je suis.
lirons 3 extraits de texte en ce jour. Nous lirons d'abord dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 20, les versets 7 à 9. C'est Claire qui nous conduira dans la lecture. Puis l'épître de Paul aux Romains en son chapitre 12, les versets 1 à 12. C'est Abdoulaye qui fera la lecture. Et enfin, l'évangile selon Matthieu au chapitre 16, les versets 21 à 27. C'est Michel qui nous conduira dans cette lecture. Mais avant, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous allons maintenant méditer ta parole. Rends-nous disposés et attentifs afin que cette parole devienne pour nous parole de vie et de vérité. Viens et parle. Tes servantes et serviteurs t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Seigneur, tu m'as trompé et je me suis laissé tromper. Tu m'as pris de force et tu as été le plus fort. Chaque jour, les gens rient de moi. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que je dois parler, je dois crier et annoncer. Violence et destruction. Oui, chaque jour, à cause de la parole du Seigneur, les gens m'insultent et se moquent de moi. Je me dis alors, je ne penserai plus au Seigneur, je n'en parlerai plus de sa part. Mais tout au fond de moi, il y a comme un feu qui me brûle. Je me fatigue pour être plus fort que lui, et je n'y arrive pas. Amen. Romains 12, versets 1 à 12. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Matthieu chapitre 16, les versets 21 à 27. À partir de ce moment, Jésus-Christ commence à annoncer clairement à ses disciples « Il faut que j'aille à Jérusalem. Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir. Et le 3e jour, je me réveillerai de la mort. » Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Il lui dit « Seigneur, que Dieu te protège. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourne et dit à Pierre « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Ensuite, Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Oui, le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il récompensera chacun selon ses actions. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Frères et sœurs en Jésus-Christ, l'évangile de ce matin fait suite à la confession de Pierre, confession au cours de laquelle il reconnaît que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.
Or, à bien regarder notre texte, nous avons l'impression que quelque chose se serait passé de grave même pour que le même Jésus qui venait de féliciter Pierre le considère comme étant dangereux, un Satanas, qui veut dire l'adversaire, l'ennemi, l'accusateur public. Car dans les Écritures, le mot Satan renvoie à la notion d'hostilité et non à un personnage donné. Pour avoir voulu prendre sa défense, Jésus porte l'accusation la plus grave contre Pierre, son disciple. Il le qualifie de Satan. Arrière de moi, Satan. Même Judas n'avait pas eu droit à une telle accusation malgré l'acte qu'il avait commis. Il est vrai que la culture occidentale a élaboré au cours des siècles tout un imaginaire sur le diable avec des représentations aux couleurs extraordinaires. Satan est toujours représenté en couleur noire. Je note aussi que pendant les représentations théâtrales et films que regardent les adultes et les enfants, le diable ou le Satan a le plus souvent la couleur noire, peut-être à tort ou à raison, puisque les ténèbres semblent avoir la même couleur. Dans le récit de l'Évangile, Jésus se comporte comme quelqu'un pour qui il est déjà établi, écrit d'avance par Dieu, qu'il devait mourir crucifié et que rien ne s'opposerait à cette fatalité de destin, d'où la question de savoir si Dieu est alors à la source du bien et du mal. En d'autres termes, qui préside aux destinées du monde et qui donne du sens à l'histoire. Tout compte fait, avec nos opinions diverses et diversifiées, justifiées ou non, ce questionnement récurrent n'est pas anodin, car il s'interroge sur Dieu et la réponse que nous pouvons apporter interpelle chacun de nous dans la construction de sa foi. Pour certains, tout serait déjà programmé par Dieu, ce que ne partagent pas d'autres. Si Dieu exerce un contrôle régulier sur le monde, où se situe aussi notre liberté, alors que l'action humaine peut être responsable du meilleur comme du pire? C'est dans cette optique que s'inscrit le thème que je propose à notre méditation, thème qui est le suivant: assume la responsabilité de tes choix. Assume la responsabilité de tes choix. En lisant la Bible, je constate qu'un certain nombre d'événements de la vie de Jésus nous sont rapportés dans ce sens par les évangiles. Les actions que l'on prête au personnage de Judas, par exemple, semblent avoir été prévues de tout temps, même si la question de sa responsabilité personnelle peut se discuter. Dans l'extrait que nous avons lu, nous constatons que Pierre ne veut pas lier sa foi en Jésus à la conception d'un Dieu qui aurait programmé la souffrance et la mort de son propre Fils. Pourtant, dans les Écritures, nous constaterons que les événements donneront tort à Pierre, et c'est ce que fait Jésus lui-même lorsqu'il s'oppose
vivement à Pierre en le qualifiant de Satan. Cependant, quel est le point de crise entre Jésus et son disciple Pierre? Que refuse-t-il d'accepter? Je vous invite à réécouter dans l'Évangile ce que dit Jésus à ses disciples. Je le cite. « Il faut que j'aille à Jérusalem. Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, les maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir, et le troisième jour, je me réveillerai de la mort. » Fin de citation. Qu'est-ce que Pierre écoute? Et que choisit-il de ne pas écouter? D'abord, je précise que Pierre n'entend que la première partie de la phrase et conteste que son maître puisse mourir de manière violente du fait de la volonté de Dieu. Voilà son point de vue, et non pas celui de Dieu. Ensuite, cela amène Pierre à penser à la place de Dieu en disant à Jésus que cela ne lui arrivera pas. C'est pourquoi Jésus lui dit clairement que tu n'es pas Dieu. Dans cette perspective d'ailleurs, le verset 8 du livre d'Ésaïe au chapitre 55 mentionne ceci, je cite, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Fin de citation. Nous pouvons alors conclure que Pierre a une écoute imparfaite puisqu'il n'arrive plus à entendre la suite, la résurrection de la mort. Voici ce que Pierre entend. Il faut que j'aille à Jérusalem. Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, des maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir. C'est tout ce que Pierre écoute. Ce qu'il n'écoute pas, c'est la fin même de l'affirmation de Jésus. Et la voici. Et le troisième jour, je me réveillerai de la mort. Fin de citation. Pierre a donc une écoute imparfaite. Il n'arrive pas à entendre la résurrection de la mort. Son écoute semble sélective, comme nous qui avons également tendance à ne retenir que ce qui nous heurte, lorsque d'autres retiennent ce qui les plaît, ce qui les invite à avancer dans la foi. Mais cela ne règle pas la question de fond. Pourquoi Dieu aurait-il prévu la mort dramatique pour son Fils bien-aimé? Jésus analyse cette situation avec un esprit confiant. Jésus sait qu'il porte un message important pour l'humanité entière. Ce message bouscule, remet en cause l'institution religieuse dans laquelle la société de son temps est plongée, une institution qui est passée du compromis à la compromission à cause de sa religiosité en négociant avec le péché au lieu de le dénoncer. C'est surtout ce que le prophète Jérémie trouve de lourd à porter, et voici sa plainte. Chaque jour, dit le prophète Jérémie, je dois crier et annoncer violence et destruction. Oui, chaque jour, à cause de la parole du Seigneur, les gens m'insultent et se moquent de moi. Je me dis alors, je ne penserai plus au Seigneur. Je ne parlerai plus de sa part. Fin de citation. Mais tout au fond de moi, il y a comme un feu qui me brûle.
Je me fatigue pour être plus fort que lui et je n'y arrive pas. Le sort des prophètes, faut-il le mentionner, de l'époque, était connu d'avance. C'était la mort, l'issue fatale, puisque leur rôle était de dénoncer, d'avertir, de faire prendre conscience. Le prophète Jérémie a donc peur d'affronter la mort sous toutes ses formes en dénonçant les errements de ses concitoyens, quel que soit le statut social et le rang social. Quant à Jésus, il sait que ses propos ont déjà beaucoup choqué, suscitant la haine contre lui, et que ses adversaires envisagent sa mort, car le message qu'il doit annoncer nécessite une telle attitude pour être entendu et compris. Le processus de mise à mort est déclenché par Jésus, et il restera maître de la situation jusqu'au bout. Cela l'a conduit à programmer d'ailleurs le jour et l'heure de son arrestation et à affronter la mort dans la logique de son projet sans que la volonté de Dieu se soit engagée. Il revendiquera être le seul responsable des événements, même si à la dernière minute, dans sa faiblesse humaine, il demandera à son Père d'éloigner de lui cette coupe amère si cela était encore possible. Frères et sœurs, dans ce processus enclenché, Jésus doit défier les puissants et mettre en cause leurs privilèges. Et quiconque voudra le suivre sur cette voie devra s'attendre à partager son sort, la mort. Un sort qui peut se muer aujourd'hui en la capacité de te couper les vivres, de t'anéantir professionnellement, de te calomnier, de te railler, et j'en passe. Oui, celui qui veut suivre Jésus doit se charger de sa croix. Toutefois, Jésus, qui n'a pas forcément envisagé d'être crucifié, analyse sa situation par fidélité à sa mission et par fidélité à Dieu, comme le souligne l'épître de Paul aux Romains. Paul dit ceci. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Oui, cela ne justifie pas pour autant que Dieu ait prévu de longue date la mort de Jésus-Christ. Ce sont les circonstances qui l'exigeaient et non la volonté de Dieu. Peuple de Dieu. Fort de tout cela, devons-nous alors accepter l'inacceptable, comme tirer 3 coups de feu dans le dos d'un être humain qui rentre dans sa voiture? Devons-nous alors accepter souffrir en silence, être une foule qui ne sache pas faire foule au motif que Dieu aurait tout prévu à l'avance? C'est avoir, à mon sens, une fausse image de Dieu qui se sert de nos erreurs et de nos échecs pour accomplir ses projets. Croire qu'il est à la source de tout nous priverait d'une partie de notre liberté. D'ailleurs, pour entrer chez toi, il frappe toujours à ta porte, comme le souligne Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et m'ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Nous comprenons que le Christ n'entre jamais chez nous par effraction. Il n'entre jamais dans notre cœur par la violence.
le Dieu en qui je crois, est un Dieu de bonté qui aime ses créatures, leur inspire des projets généreux et qui les guide, tout en les laissant libres de les mettre en œuvre. Jésus est librement allé à la mort et c'est librement que nous choisissons de nous mettre à sa suite et librement nous assumerons les conséquences. Que nous soyons paroissiens, responsables d'activités, pilotes, conseillers presbytéral, pasteurs, prêtres, entre autres. Mon frère, ma sœur, Dieu ne te contraint jamais à agir contre ton gré. C'est toi qui prends la responsabilité de tes choix et c'est toi qui en assumes entière responsabilité. En as-tu conscience? Amen. Nous chanterons au cantique 1207 en entier. Après la musique qui suivra, nous chanterons « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri dans mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Confession de foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole.
Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons à sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons au Saint-Esprit. Malgré les apparences, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Bonjour, voici les annonces de cette semaine. Mardi, le conseil presbytéral se réunit. Jeudi, le 3, donc à 19h, c'est la rentrée de l'équipe culte. Le vendredi 4, c'est la chorale qui se réunit. Et le samedi 5, à 14h30, c'est la rentrée de la catéchèse, donc la réunion de rentrée pour organiser tout ça, samedi 5 à 14h30 à la grande salle. Dimanche 6, à 10h, démarrera notre assemblée générale, précédée d'un culte. Et rendez-vous tous, samedi 12, pour le culte de reconnaissance de ministère de notre pasteur Alain Georges. Vous avez dû recevoir un mail de la part de François demandant à chacun de s'inscrire pour rendre un service pour que ce 12 septembre soit une fête réussie. Donc rendez-vous dimanche prochain pour l'Assemblée Générale à 10h et le samedi suivant pour le culte de reconnaissance du ministère de notre pasteur Alain Georges. Merci. À bientôt. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à la prière. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, en ce moment où tu nous rassembles en communauté d'amour et de grâce, malgré les distances qui nous séparent, nous venons à toi et te demandons d'écouter notre prière. Nous te présentons maintenant les autres, les veuves, les orphelins, les prisonniers, ceux et celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Assiste-les dans leur solitude. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous pensons à Yolande Marlière,
qui a perdu sa maman et à Didier qui a perdu son papa. Apaise leurs souffrances, console-les toi-même et ne les abandonne pas, Seigneur. Nous pensons également à tous ceux et celles qui ont perdu des êtres chers et qui pleurent tous les jours. Assiste-les et ne les abandonne pas, Seigneur. Nous te prions pour les futures mères. Nous te prions également afin que tu prennes soin des enfants du monde. Nous te prions pour les malades. Nous voulons penser à Omer Gauthier. Souviens-toi également de Anne-Thérèse Douchin, de Jeannette Foucault et de tous les autres que nous nommons dans le tréfonds de nos cœurs. Bénis, Seigneur, les salariés, les travailleurs. Inspire-nous l'offrande d'une présence auprès de ceux qui sont en chômage. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour l'Église, ses serviteurs, même à la retraite. Nous te prions également pour ses activités. Incapables de tout te dire, nous voulons égrener le chapelet de nos requêtes dans cette prière modèle que tu nous as apprise en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, avant de terminer ce temps de célébration par les exhortations et la bénédiction finale, je tiens particulièrement à remercier tous ceux et celles qui ont annoncé l'Évangile durant le temps de vacances pastorales. Merci pour ce service que vous rendez. Merci également pour ceux et celles qui nous regardent et surtout qui nous font des retours. Ce matin, je tiens également à remercier Marine, qui m'a accompagné à la liturgie, Claire, Abdoulaye et Michel, qui ont lu les textes du jour, Christian, qui a fait la confession de foi, Brigitte, qui nous a donné les annonces, et particulièrement Marie-France, à la technique et qui tous les jours nous donne la joie de regarder ces cultes en ligne. Merci à vous tous. Merci puisque nous sommes au service de l'Évangile. Maintenant, je vous invite à recevoir les exhortations et la bénédiction finale. Oui, frères et sœurs, nous avons médité 3 extraits de texte. Assumer la responsabilité de tes choix, c'est porter ta croix lorsque tu suis le Christ. C'est pouvoir assumer, quelles que soient les difficultés que tu rencontres sur ta route. Ce peut être dans ta famille, ce peut être au milieu de tes amis, ce peut être même dans ton lieu de prière. Le Christ assume ses responsabilités. Il ira jusqu'à la mort. Nous assumerons les nôtres dans la volonté de le servir avec joie et avec abnégation.
Et maintenant, que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allons, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons le cantique 61, 18. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne semaine et à dimanche prochain.